Donc dans cette partie, on va implanter les bouches et la CTA. On va aussi construire la CTA. Sur le plan que vous avez, donc je vous ai donné deux plans, donc le plan de base en Revit, donc ça on n'a pas à le faire, et puis les plans AutoCAD sur lesquels vous allez retrouver les éléments à installer. Donc à vous de voir hein, si on peut définir déjà les débits ou les faire calculer avec les CTA. Donc là on a 210 mètres cubes par heure, ici 240, on va voir comment on peut implanter ça sur le réseau. Donc on va mettre deux bouches, hein, juste pour vous expliquer comment on insère des bouches. Quand on est en CVC, j'ai ouvert avec un gabarit CVC, on le voit bien, hein, avec des plans d'étage, avec des plans de plafond CVC, puisque j'ai mis un faux plafond. Je vais pouvoir insérer des bouches. Alors les bouches, quand on les met, vous avez normalement une cote à 0. Donc vous voyez que ici, si je la sélectionne, elle apparaît pas. Alors elle apparaît pas parce qu'en fait, tout simplement, les niveaux de plafond sont définis avec, si je sélectionne niveau de plafond, avec des plages de vue qui sont pas à 0, et donc je vais pas pouvoir voir des bouches qui sont à 0, ça c'est normal. Donc l'idée c'est de revenir sur ce que je faisais, donc d'enlever la bouche, et puis choisir bouche, ici définir un flux à 240 puisqu'on était à 240, et puis bien sûr se mettre à 2450. Je me mets à 2450 qui est la hauteur du faux plafond que j'avais mis. Je vais mettre les 4 flèches. Alors effectivement comme là je suis près du mur, je pourrais en mettre que 3. Je vais essayer de m'aligner pour que ce soit plus facile au niveau des réseaux. Donc pardon, excuse-moi, je recommence parce qu'il faut vraiment être à 2450. Donc bouche de reprise, je suis bien à 2450. Voilà. Voilà. Et là vous voyez c'est visible. Donc je vais pouvoir m'aligner là-dessus. Et ici je suis à 210. Je vais voir après comment je vais pouvoir changer tout simplement le débit. Ici je suis à 846, donc je vais mettre 210. Appliquer. Je vais pouvoir enlever la flèche. Alors sur la reprise, ça se justifie pas forcément. Le soufflage peut-être un peu plus, puisqu'on peut utiliser des bouches avec 3 jets d'air en soufflage. La reprise, c'est qu'une reprise, hein, donc on met des flèches, mais en général, c'est pas forcément nécessaire. Je peux laisser 4 pour la reprise. Pour le soufflage, ça peut se comprendre, et ça change forcément le AK, hein, la surface de diffusion, et donc forcément la taille de la bouche. Donc je vais rester comme ça, je vérifie bien que je sois à 240, hein, 240. Pour la perte de charge, pour l'instant j'y touche pas, hein, je fais à peu près les pertes de charge classiques pour des bouches. Donc voilà pour mes bouches. Je vais quand même vérifier qu'elles sont bien positionnées parce que quand j'aurai fait le réseau, ce sera trop tard. Après j'aurai peut-être des soucis. Donc je vais tout simplement installer une coupe en haut. Ici vous avez l'objet coupe. Je vais donc créer une coupe, mais par contre je vais restreindre la plage de vue. Donc je sélectionne et je vais restreindre la plage de vue pour pas avoir tous les éléments qu'il y a derrière, qui seraient effectivement des réseaux d'eau par exemple, des réseaux d'évacuation ou même des murs, des parois. Je vais restreindre à ces deux parois. Alors comme c'est la coupe 2, on voit que, et que j'ai créé ça sur un niveau de plafond CVC, on voit que la coupe 2 a été créée. Je vais pouvoir donc la sélectionner et visualiser mes bouches qui sont bien en faux plafond. Le point d'insertion étant un niveau de référence de plafond, hein, pour des bouches, donc bien au niveau plafond. Voilà, alors ce niveau de référence, l'idée du niveau de référence, nous on va l'utiliser puisqu'on va créer ici, sur le toit, on va créer une CTA. Alors comment on fait pour créer une CTA? L'idée c'est de créer une famille. Euh, donc vous allez ouvrir tout simplement euh, une famille, donc, pardon, nouveau, créer une famille, voilà, une famille. Et là vous avez des gabarits de famille. Donc c'est quoi un gabarit de famille? Ben, dans la même manière que quelqu'un qui a créé la bouche de reprise l'a créé sur un niveau plafond, ou un niveau toit, un niveau plafond, là, modèle générique métrique euh, plafond. Moi, je veux le faire plutôt au sol, hein, tout simplement. Donc là, je suis bien sur le sol. Si vous vouliez faire un modèle générique métrique en l'air, où on va pouvoir le positionner comme on veut, on ferait celui-là. Moi, je vais le mettre au sol, ce qui fait que j'aurai un niveau de référence, donc un plan de référence, ce qui fait que quand je vais devoir monter la CTA, ben, je ne le monterai pas sur le plan, mais j'irai monter directement dans ma famille en cliquant dessus et en modifiant la famille. Donc voici le plan de référence qui me met. Donc je vais pouvoir le visualiser en 3D tout simplement, mais avant bah, je vais faire une CTA. Donc pour faire la CTA, moi ce que j'ai fait en fait tout simplement j'ai repris les cotes de la CTA ici. Donc ça vous le donnez, on peut le prendre pour l'étudiant
ou le garder. Donc alors c'est pas sur ce plan là, c'est sur le plan voilà, c'est sur celui-ci. Oui, voilà, donc c'est sur le plan étage, voilà, c'est celui-là. Donc le plan étage, voilà. Donc le temps qu'ils réfléchissent un peu. Donc sur le plan étage, j'ai les cotes. Donc on avait du 2 mètres sur 1,50 m, quelque chose comme ça. Voilà. Donc le plan d'étage, voilà. Donc j'ai mon élément qui est ici. Voilà. Et donc j'ai ma CTA qui est là. Donc il suffit de mesurer la distance en X et en Y de la CTA. Ça me permet aussi de positionner les éléments. Voilà, donc d'ici à là. Et j'ai, vous voyez, à peu près 2370 et 1665 de cote. Donc après je prendrai le modèle qui m'est donné par le constructeur. Donc je vais faire un 2003 sur 1005. Donc on va tout simplement créer une extrusion. La profondeur de l'extrusion, ça va être la hauteur de la CTA. Donc je vais mettre un 600. J'ai une entrée-sortie de 450. Donc 600, on va dire que c'est ça. Après, il faut voir le constructeur. Je vais tout simplement construire mon rectangle. Donc à partir ici du schéma rectangle, l'extrusion, je peux construire comme je veux avec les éléments, les cercles, hein, comme je veux. Donc je vais construire mon rectangle et ensuite je sélectionne mes objets. Et là, je mets 1500. Voilà, et je sélectionne le coin, il met une cote, et là j'avais dit 2500. Voilà. Donc très bien. Après je peux la centrer, hein, c'est pas un souci, hein, je peux déplacer, je peux centrer comme je veux par rapport au plan de référence, ça n'a aucune espèce d'importance. Quand j'ai fini, je valide l'extrusion. Voilà. Je vais donc voir en 3D comment ça se passe. Et voilà, et mon idée, alors vous pourrez peut-être la voir sur le côté, hein, donc on tire dessus sur la souris, on tire sur la molette pour retrouver notre plan, notre objet, et puis on va grossir et on va retrouver. À partir du moment où vous avez fait ça une fois, normalement il vous le retrouve et vous avez plus à le faire. Alors ma CTA sera pas au sol, hein, je vais bien sûr mettre des pieds, hein, c'est ce qui m'intéresse, hein, mettre des pieds à ça. Donc je vais lever ça, donc je fais tout simplement ici, déplacer, ah pardon, excusez-moi, déplacer. Voilà, et déplacer verticalement. Alors verticalement, il connaît pas AutoCAD, Revit, il connaît pas verticalement en 3D. Donc je vais revenir sur le plan, le niveau de référence, pardon, sur les vues de côté, les élévations, je vais mettre en avant et je vais sélectionner ça. Voilà, je vais sélectionner l'objet, je vais le déplacer et je vais le déplacer de 200 mm. Et vous voyez que là, je peux pas le déplacer de manière de la hauteur. Alors tout simplement parce qu'ici vous avez un bouton contraindre. Alors faut y penser, hein. C'est tout le temps, il y a forcément une contrainte ici ou un détachement du réseau de l'installation. Donc là vous voyez je peux pas déplacer non plus. Alors je reviens en 3D ou même je sélectionne et vous voyez là il y a marqué qu'il est attaché au plan de référence. Donc je vais tout simplement le dissocier. Et comme il est dissocié, là je vais pouvoir le déplacer. Et comme il n'est pas contraint, je vais pouvoir le déplacer en hauteur. Donc je vais le déplacer on va mettre des pieds de 10 cm, hein, tout simplement. Donc je vais le déplacer 10. Et puis maintenant je vais installer les pieds. Alors les pieds, je reviens en 3D. Pardon, je vais faire en vue de dessus. Hein, ça va être beaucoup plus simple. Et puis je vais faire pareil des extrusions, tout simplement. Donc créer une extrusion. Et après il faut jouer un peu avec les outils de modélisation. Donc je vais faire un pied comme ça. Je vais faire tourner cet objet là. Donc je vais faire copier cet objet là. Donc hop, copier cet objet là ici. Ensuite je vais le sélectionner, je vais tourner. Je vais changer le lieu de rotation qui va être plutôt là. Je vais mettre ici 90. Je vais sélectionner cet objet et je vais pouvoir le déplacer ici à là. Et là vous voyez il y a des croisements. Pourquoi? Parce que j'ai deux rectangles. Donc là je déplace ça, je le mets là. Et ça je vais pouvoir le supprimer. Ici je vais le déplacer là. Ça je vais le déplacer là. Il faut faire un contour avec qu'un seul trait à chaque fois. Donc celui-là je l'avais déplacé pour rien, c'est pas grave, je le remets.
Voilà. De toute façon, si vous avez fait une erreur, il va vous le dire. Donc là, j'ai fait supprimer. Donc, je vais pas supprimer. Voilà. Donc, j'essaye, je valide. Ça a marché. J'ai pas besoin de le dissocier puisqu'il va être au sol. La hauteur était de 600. Donc, vous allez voir en 3D ce que ça fait. Donc, ça fait effectivement un raccord qui est complet. C'est pas grave, je l'ai sélectionné et je mets 100 puisque c'était la hauteur de mes pieds. Voilà. Ensuite, j'ai juste à copier dans les coins. Donc, je reviens sur les niveaux de référence. Je fais tout simplement cet élément-là, alors pas comme ça, mais comme ça, hein, comme en AutoCAD, hein, de droite à gauche et de gauche à droite. Là, c'est le mode capture, vous sélectionnez tout. Là, c'est le mode globalisant, donc c'est dans la fenêtre exclusivement. Et je fais ici symétrie. Et c'est moi qui définis l'axe en me mettant au milieu, hein, et au milieu là. Voilà. Je fais la même chose dans l'autre sens en définissant l'axe. Voilà. Donc, il me reste juste des annotations, hein, ce serait sympa de faire des annotations. Donc je mets vue 3D, on va regarder vue 3D, et ce qui m'intéresse c'est des annotations ici, et puis garder des connexions, pour mettre des connexions, c'est toujours important pour faire le réseau ensuite. Donc, je vais faire des annotations. Je vais donc faire annoter. Alors pardon, c'est créer, pardon, c'est pas annoter, hein, c'est créer, ligne de modèle. Par contre, il faut que je définisse d'abord un plan. Donc, je ne vais pas définir parce que ce que je veux, c'est tracer directement sur le haut pour que ce soit visuel. Donc, si je fais créer ligne de modèle, ici, il me propose de choisir un plan. Je vais donc choisir un plan et dire la ligne de modèle, tu la mets là. Voilà. Et donc là, bah, vous tracez comme vous voulez. Donc, je vais tracer des traits. Vous allez voir que je vais pouvoir effacer ensuite. Ici, le milieu. Voilà. Ici, le milieu aussi. Je vais me mettre là. Je trace un cercle. Je garde sur tout le point. Là, je vais mettre 200. Voilà. Et je vais mettre un triangle. Ici, j'en mets de côté, j'en mets 3. Il est inscrit. Voilà. Et ça va me faire mon ventilateur. J'ai donc plus qu'à sélectionner ça, ces traits-là de construction, qui étaient des traits de construction. Voilà. Je vais rester comme ça. Donc, je crois que j'avais pas d'autres éléments de construction. Voilà. Et puis je vais pouvoir déplacer le ventilateur de ce côté-là. Donc je vais faire tout simplement décaler. Donc je continue créer ligne de modèle. Donc le plan de placement c'est l'extrusion. Donc choisir tout simplement ce plan-là, c'est bon, c'était le bon. Donc je vais pouvoir déplacer. Je vais faire copier cet élément-là, valide de là jusque là. Donc là ça m'arrange pas trop, c'est pas grave, hein. J'aurais pas dû faire ça en fait. J'aurais dû faire, on va recommencer, je refais créer ligne de modèle. Là vous utilisez comme sur AutoCAD, histoire de créer, voilà, un vecteur que j'aurais pu faire déjà. Voilà. Je sélectionne, je copie de là jusque là. Bon, en fait j'aurais pu faire parce que le milieu il aurait pu me le trouver. Et maintenant je vais tourner ça, donc je prends cet élément là, je tourne. Alors pour tourner, il risque de pas me trouver le centre, hein. Donc pour trouver le centre, je crée une ligne de modèle tout le temps. Je retrouve le milieu ici et je retrouve le centre. Voilà. Donc je vais pouvoir tourner cet objet-là. Alors contrôle pour faire plus. Hein, il est en bleu. Je valide. Centre de rotation. Et là je peux mettre 180 ici en valeur. Voilà. Je continue parce que là, alors faut que ce soit en bleu, hein. Tout ce soit en bleu. Allez, j'ai mis Shift et pas CTRL, pardon. CTRL, CTRL. On vient sélectionner qu'une fois. Je valide. Il me demande le centre de rotation qu'il a déjà. Donc, soit je fais ça, soit je mets 180. Hein. Après, je mets 180. Voilà. Après, je peux sélectionner aussi en ligne de modèle le rectangle pour créer mon échangeur. Voilà, je peux même mettre une zone filtre. Là, il n'y a pas de souci. Ok. Donc maintenant, je vais enlever mes traits de construction. Je peux les laisser, hein, ça pose pas de souci. Ensuite, je vais mettre mes connecteurs.
mes connecteurs de gain circulaires. Alors juste, je viens de voir en fait que là je vais avoir un souci, c'est que le soufflage il est pas là, la reprise n'est pas là, c'est l'inverse. Donc si c'est l'inverse, je vais tout simplement faire une axosymétrie, sélectionner ça avec un contrôle, voilà, sélectionner ça avec un contrôle, je valide, axe de symétrie, le milieu ici, voilà, et j'enlève, alors c'était le soufflage ici, et donc j'enlève ça, et ici c'est l'extraction. Donc je mets dans le sens, c'est intéressant toujours d'avoir le bon sens. Et comme j'ai copié 2 fois le cercle, ça m'intéresse de nettoyer, d'enlever le deuxième cercle. Donc maintenant les connexions. Alors les connexions, on va créer tout simplement des connecteurs de gain. Et des connecteurs de gain, le problème c'est qu'il faut un repère. Vous voyez, il ne peut pas connecter les gains s'il n'a pas un repère. Donc il va falloir créer des objets. Et donc l'idée c'est de créer des surfaces extrudées et les lignes de modèle vont m'aider à positionner ces éléments là. Donc par exemple je me mets au milieu, voilà, ici je me mets au milieu, ici je me mets là. Alors je suis plus sur le plan de référence là, ça va être le seul souci, mais ça va me permettre de repérer des milieux. Donc je vais créer des connecteurs de gain, des extrusions par exemple, des extrusions sur ce plan là. Je vais donc définir un plan qui est un autre plan, donc qui est là, voilà, celui-là, et là je vais pouvoir dessiner dans ce plan là, et là j'ai tous les outils que je retrouvais avant, qui vont me permettre de définir, donc j'avais même pas besoin des lignes de modèle, qui vont définir le centre, ici, voilà, ici, le centre pour faire des cercles. Donc tout ça je devrais l'enlever après, hein, c'est pour ça pour l'instant il me demande, il me dit attention il y a des chevauchements, mais c'est pas un souci. Donc là je suis en diamètre 450, donc je vais mettre 225. Voilà, je fais un cercle à 225 aussi. Voilà. Je vais faire une extrusion que de 50, même pas, même on va dire 30 mm. Voilà. Et je viens modifier et tous mes traits de construction, je vais les supprimer. Voilà. Je valide, on va voir ce qu'il va me dire. Voilà, les extrusions sont correctes. Et maintenant que j'ai fait des cercles, je vais pouvoir, au niveau des connecteurs, créer des connexions de gain. Ils vont repérer directement les cercles, donc plutôt le cercle extérieur. Et je vais définir mes éléments, ici. Donc, premier connecteur, deuxième connecteur, voilà. Ensuite, je fais échappe, je sélectionne, et je lui dis, attention, ce sont des configurations de flux qui sont calculées, puisque ce sera le bilan total. L'autre, si vous êtes en intérieur au niveau des bouches, on va voir tout à l'heure, là je serai en extérieur. Donc je vais mettre extérieur. Et puis je vais pouvoir lui dire que c'est des gaines en arrondi, c'est-à-dire circulaires, avec un diamètre de 450. Appliquer. Donc celui-là, je peux l'enlever tout simplement et faire sélectionner, copier. Ça m'évite de faire le travail. Donc oui, alors il repère pas de points, hein. C'est pas grave. Je vais revenir sur ce que je faisais. On va faire celui-là, mais c'est pas un souci, hein. Je peux faire des repères. Donc là je fais effectivement calculer en extérieur et puis en circulaire arrondi en diamètre 450. D'accord. Donc quand j'ai fait ça, je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais sélectionner tous mes éléments là. Voilà. Celui-là est sélectionné, je fais Shift et je l'enlève. Et je fais tout simplement faire option miroir. Alors en 3D ça va être un peu compliqué, on se remet à un niveau de référence. Normalement il a désélectionné les objets, voilà, très bien. Donc option miroir, on va voir si ça marche. Voilà, option miroir. Voilà, et il m'a créé les mêmes choses avec les connexions de l'autre côté. Donc intérieur extérieur il faudra revoir. Mais voilà les connexions. Alors il m'a pas créé les connexions, on va voir s'il peut les copier aussi. Alors, voilà, donc il copie pas les connexions, hein, donc il faudra créer les connexions, je vais les créer tout de suite.
Donc je remets vue en vue 3D, j'appuie sur Shift, je tourne autour, je crée des connecteurs de gain. Donc dans le plan de construction ici, ici, et là je passe en circulaire. Donc calculer bidirectionnel, donc cette fois-ci je vais mettre intérieur. Je suis en soufflage, alors je vais voir ça parce que ça je l'ai pas bien traité. 450, appliquer, et puis là, de la même manière, circulaire, donc arrondi en 450, appliquer. Donc ici, ce que j'ai pas vu, c'est que là c'était de la reprise, donc il va falloir que je détermine comme étant un réseau de reprise, et comme on a un échangeur c'est croisé, la reprise elle est de ce côté-là. Voilà. Donc après je peux dire que ces connexions là sont liées, hein, donc lier des connecteurs entre celui-là et celui-là. Voilà, donc on voit qu'ils sont liés. Et là, lier les connecteurs entre celui-là et celui-là. Pardon. On va faire une petite rotation pour voir au niveau des connecteurs comment les lier entre ce connecteur là. Pardon. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'ai supprimé les objets, donc on va revenir. Je m'en suis pas aperçu, mais j'ai supprimé les objets. Ah bon. Ah maintenant c'est que je suis en ligne cachée. Donc on va revoir, hein. Donc non je les ai en fait, hein. C'est parce que je suis en ligne cachée. Les connecteurs se cachent pas en fait. Donc là je vais voir, donc là je suis pas connecté, donc je lis les connecteurs entre celui-là, j'avais dit, et celui-là. Lier les connecteurs entre celui-là. Alors peut-être qu'ils sont déjà liés. Lier des connecteurs entre celui-là et celui-là. Voilà, ils sont liés, et ceux-là, ils sont liés. Voilà, ils étaient déjà liés, hein. C'est pour ça qu'ils voulaient pas que je fasse une deuxième fois la manipulation. Mon objet est fini, maintenant je vais pouvoir donc charger dans le projet. Le projet Artis. Ok. Alors votre famille, vous pouvez l'enregistrer, hein, moi c'est ce que j'ai fait. Maintenant si vous le chargez, il sera dans le projet, il sera pas ailleurs, vous ne pourrez pas l'utiliser ailleurs, mais il sera dans le projet. Donc là je vais le déplacer. Alors ça c'est intéressant, c'est que pourquoi il veut pas aller sur le plafond de l'autre là, tout simplement parce que l'autre il n'y a pas forcément un plafond à la bonne hauteur. On va voir ça tout de suite, donc je vais tout simplement le mettre ici et on va voir où il se retrouve. Donc là on est sur le sol, donc si on est en vue 3D et que je passe en mode image filaire, j'enregistre le projet, vous voyez la CTA elle est là. Donc elle est au sol, moi ce qui m'intéresse c'est qu'elle soit au plafond. Donc je reviens en niveau de plafond, je la sélectionne, donc niveau de plafond, pardon, niveau 1 CVC, on est en niveau 0, voilà, je la sélectionne, je double-clique ou je modifie la famille, il va falloir que je la mette à la bonne hauteur. La bonne hauteur c'était 2700, enfin 3100 peut-être, hein, à la hauteur du plafond. Donc je vais me mettre en niveau avant-arrière, je vais sélectionner tous mes objets et je vais le monter, donc le déplacer d'ici et en haut. Et on voit qu'ici on a contraindre, je vais donc décocher contraindre, et ici je vais me retrouver aussi avec des objets en fait qui sont bloqués. Voilà, donc tous les objets, hein, je vais les débloquer pour que je puisse les monter et qu'ils soient hors niveau de référence. Donc cet objet là ici, voilà, je décoche, et celui-là qui va me rester, je décoche. Je vérifie que ceux-là sont bien détachés, détachés, voilà, et je sélectionne sur mon avant-arrière l'élément, et je fais déplacer, et on va voir si ça marche. Voilà, donc a priori ça monte. J'avais un élément qui était en niveau de référence bloqué, donc il m'a empêché l'élévation. Donc là je vais mettre à 3100, voilà, et je charge dans le projet l'élément d'Artis. On remplace la version existante et ses valeurs, voilà, et
a priori, maintenant je peux le déplacer, puisqu'il n'est pas bloqué par les murs, par le plafond. Et quand je suis en vue 3D, voilà, vue 3D, je suis en mode, je vais mettre en mode ligne cachée, voilà, je suis dans cet élément là. Voilà. Et vous voyez que là, je peux pas le toucher, c'est un vrai problème. Je ne peux le toucher, je ne peux pas le sélectionner en CVC, je peux le toucher que quand je suis en niveau architecture, donc niveau architecture. Et ça, c'est logique, vous allez voir pourquoi, parce que quand je sélectionne, c'est un modèle générique, et je lui ai pas dit dans quel équipement il fallait qu'il soit. Hein. Donc je vais définir tout simplement la catégorie dans laquelle je veux qu'il soit mis. Il était en modèle générique. Je veux le mettre moi en équipement génie climatique. Donc je sélectionne équipement génie climatique. Je fais OK. Je charge dans le projet. Si je veux tout de suite l'enregistrer sous quel élément que ce soit, et je vais faire enregistrer pour enregistrer ma famille et pouvoir l'utiliser dans d'autres projets. Sinon il sera que dans ce projet là. Donc je charge dans le projet. Vous allez voir qu'en en le mettant en équipement génie mécanique, il apparaît maintenant en niveau de plafond, voilà, ou en 3D, et il apparaît en gras, ce qui fait que je peux cette fois-ci le sélectionner, et on retrouve effectivement tous mes raccords, hein, intérieur, extérieur, ça c'est la reprise, hein, un trait, soufflage, 3 traits. Par contre l'extraction d'air, soit un trait et un bout de trait. Voilà. Et donc voilà ma CTA, et c'est la même opération que je vais faire pour faire la PAC et puis le ballon pour finir mon réseau global. Donc voilà pour cette partie.